Les empires islamiques sont un sujet extraordinairement large et complexe. Pour bien comprendre, il faut remonter aux premiers temps de l'islam. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rejoint son Seigneur, il fallait donc un remplaçant. Donc on l'appela le calife, le remplaçant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La jonction entre le spirituel et le temporel, donc le représentant de l'islam. Donc durant le califat qu'on appelle Rashidoun, des califes bien guidés, donc les 4 premiers plus El-Hassan. Donc si on résume l'apport de chaque calife, et il y eut à la fin de ces 4 premiers califes la première fitna, le premier grand trouble de l'islam. Donc pour le premier Abu Bakr, de 632 à 634 après Jésus-Christ, soit 2 années. Son rôle fut de faire tomber, d'exterminer les hypocrites et les faux prophètes qui se sont levés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc surtout le faux prophète Musaylama al-Kadhib, le menteur. Donc de son vivant, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces hypocrites ne pouvaient pas agir car la communauté était trop puissante et unie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait peur. Mais à sa mort, ils ont essayé de diviser la communauté et ils ne voulaient plus payer la zakat. Donc Abu Bakr les a combattus et a gagné et a permis à l'islam de ne pas revenir à une période de jahiliya, c'est-à-dire de la période anté-islamique. Sans lui, peut-être que l'islam aurait pu disparaître. Ensuite, Omar ibn al-Khattab qui fut le calife pendant 10 années de 634 à 644. Et c'est lui qui a commencé à répandre de manière significative l'islam hors du territoire arabe. Et son armée a fait tomber les 2 grands empires dictatoriaux de l'époque, les Perses et les Romains. Son califat fut le plus abouti et fort des 4. On dit que Omar fut un des plus grands califes de l'histoire, de par sa discipline, de par le fait qu'il prenait tout en charge. Ensuite, Othman le 3e, de 644 à 656, soit 12 années. Son règne marque l'avènement du premier soulèvement du peuple contre son calife. Othman fut assassiné par un soulèvement populaire. On lui coupa la tête alors qu'il lisait le Coran. Sa mort est à marquer d'une pierre blanche. Ça a été un traumatisme incommensurable pour les compagnons. Et ça marque l'avènement de la première fitna de l'islam. Le premier trouble, la fitna c'est le trouble. Donc avec le 4e calife, Ali ibn Abi Talib alayhi salam karama wajhu, a été calife de 656 à 661, soit 5 ans. Donc, Ali est de la famille du prophète, c'est son cousin et son gendre, le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mère de Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 petits-fils du prophète. Donc Ali va connaître les premières grandes fitnas de la communauté, sous le nom de la première grande fitna. Donc c'est-à-dire qu'après la mort d'Othman, les grands compagnons et à leur tête Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont voulu retrouver à tout prix les assassins d'Othman. Et ils ont eu un désaccord avec Ali. Donc cela a donné la bataille du chameau entre compagnons. Et Ali a gagné. Mais il a très bien traité Aïcha. Et ensuite, la seconde bataille entre Muawiyah, un des compagnons du prophète aussi, qui a refusé de prêter allégeance à Ali. Cela a donné la bataille de Siffin en 657, la seconde bataille entre compagnons. L'issue de cette bataille, victoire ou défaite, ne fut pas claire. Et enfin, la 3e bataille entre une faction de l'armée de Ali qu'on appelle les Khawarij, qui se retournèrent contre lui lors de la bataille contre Muawiyah, car ils furent contre le fait que Ali décida d'un arbitrage entre un membre du camp de Muawiyah et un membre de son camp. Ils ont dit l'arbitrage appartient à Dieu et à son prophète. Et cela aboutit à la bataille de Nahrawan en 658. Donc ils sont rentrés dans une folie extrémiste et ils combattirent Ali. Mais Ali l'emporta aussi. Mais finalement, ils assassinèrent Ali. Donc à partir de cet assassinat-là, c'est El-Hassan qui a été élu
mais seulement pour 7 mois et ensuite il céda son califat à Muawiyah. Comme l'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Al-Hassan céderait son pouvoir pour amener la paix entre deux camps de croyants. Cet acte est extrêmement important et symbolise la fin du califat légitime et juste. On a appelé cela les califes bien guidés, Rashidoun, les 4 premiers califes, et on peut ajouter le 5e Al-Hassan. C'est un califat où le successeur n'est pas forcément le fils, mais doit surtout être le meilleur. Donc le califat ne doit pas être en majorité de père en fils, car rarement le fils est aussi bon que son père. Et à partir de Muawiyah, le califat va devenir quasi automatiquement héréditaire. Et ensuite, après Muawiyah, c'est l'assassinat, le drame d'Al-Hussein, le fils de Ali et le frère d'Al-Hassan, et cette mort dont Yazid est au moins en partie responsable. Yazid, le fils de Muawiyah, qui a hérité de Muawiyah le rôle de calife. Donc ce drame, l'assassinat de l'imam Hussein en 680, marque la fin totale de la période des califes bien guidés et nous fait pénétrer totalement dans la dynastie omeyyade qui avait commencé avec Muawiyah et avec la seconde fitna qui va survenir après Yazid.